J'ai fait ce qu'il ne voulait pas, j'ai fait ce qu'il ne voulait pas. Sans plus rien à donner, moi, on s'en connaît même si on se connaît pas. J'ai fait ce qu'il ne voulait pas, j'ai fait ce qu'il ne voulait pas. Sans plus rien à donner, moi, on s'en connaît même si on se connaît. De votre part, les gars, énorme match. Félicitations à tout le monde, les joueurs, les gens qui sont rentrés du banc, le staff, tout le monde, même le public. Bravo à tout le monde, bravo, 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 bravo. C'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement le type de match qu'on veut. C'est exactement ça. Je sais pas pour vous, mais est-ce que vous vous rappelez même de la dernière fois qu'il y a eu une Ola au stade de la Beaujoire? Wesh, une Ola, non mais pour vous dire que le match il s'est bien déroulé de la première minute jusqu'à la dernière minute du temps additionnel de la seconde période. C'est un truc de fou, on n'avait jamais vu ça depuis ces derniers temps où c'était un peu poussif, voilà, bref. À part bien évidemment le parcours, il y a 2 saisons en Coupe de France, voilà, bref. Mais là, non, franchement, satisfait de ce match face à Montpellier. Victoire du FC Nantes 2-0 face à un Montpellier qui a été très timide et très inefficace devant. Je vais commencer à parler d'un homme. Et je tenais absolument à parler de cet homme. C'était obligé, c'était pas un autre joueur. Mais Moutou Sambi, les gars, vous voyez qu'il revient en forme. En fait, depuis son but du match face à Strasbourg, avant la trêve internationale qui s'est finie en début de cette semaine, on voit que le mec, il est déterminé. Il est déterminé. On voit même que au niveau de ses placements, c'est propre. Au niveau de ses placements, c'est propre. On voit que le mec, il veut absolument regagner sa place de milieu relayeur aux côtés de Chirivella. On voit que il y a eu, je pense, des typiques, que ça soit dans son entourage, Quand je parle de son entourage, c'est bien évidemment du côté de Nantes où t'as, je pense, quelques gens dans la rue qui l'ont critiqué ou même via les réseaux sociaux. Le mec, il a du mental et c'est ça qu'on veut de toi, mon ami, c'est exactement ça. Et même aujourd'hui, tu allais marquer, mais il y a eu le crochet de trop. Mais non, franchement, c'est pas grave. Mais on voit que Moutou Samy, il revient bien. La tour de contrôle, la tour Bretagne est de retour. Je suis content, Moutou Samy, je suis content. À noter que Nantes est bien rentré dans son match. Et vous-même, vous savez, pour ceux qui ont pratiqué du foot en club, que les entraîneurs nous ont toujours dit que les 15 premières minutes d'un match de football étaient les plus importantes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nantes a fait le jeu, des passes, des prises d'initiative, des bons appels, même si ça n'a pas abouti, que ce soit dû à la défense montpelliéraine, dû à des erreurs techniques qui peuvent arriver en match. Et auquel cas, on a pu voir entre-temps que Mollet avait tiré sur le poteau. Mais les gars, je savais une chose, que dans un match serré comme ça, que le seul joueur qui ouvrirait le score, c'est Mollet. Tout simplement parce que déjà, Mollet, il a déjà joué avec Lecomte, il a joué à Montpellier et que il connaît les idées de Lecomte dans sa tête en termes de trajectoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc quand Lecomte, il a fait la passe, il voulait la faire un joueur montpelliérain, et ben Mollet, comme il connaît, s'est dit « Ah ben franchement, c'est une bonne opportunité et je savais qu'il allait la relancer comme ça. Je le savais !» Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc Mollet, il est allé récupérer la balle. Ensuite, il s'est présenté dans la surface de réparation. Il a tiré but et c'est tout à fait normal. Et il n'a pas célébré parce que voilà, c'est un ancien Montpellierin. Moi, j'aurais été lui ou comme tous supporters nantais qui auraient joué à Montpellier, je m'en fous. Je le célèbre. En plus, c'était un bon jour. Les supporters de Nantes étaient en forme. Il fallait célébrer. Mais bon, il a du respect pour son ancien club. Par contre, les gars, mais Aristu, franchement, c'est un magicien. En fait, il tente des choses. Mais ces derniers temps, on voit que ça marche. Que ce soit Coco arrière droit, alors que Coco, c'est même pas un arrière droit, c'est un milieu droit, un ailier droit, tout ce que tu veux. Et il a remis Sissoko. Non, mais franchement, mais. Oh là 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 là. Hein, les gars, il faut arrêter de le critiquer. Il faut arrêter de le critiquer parce qu'on voit qu'en ce moment, ça marche. Ça marche. On voit que depuis le match nul face à Monaco, il y a du progrès, il y a énormément de progrès. Et là, en ce moment, on n'entend plus les « oui, Aristu, il faut virer ». Ah, non, 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 non.
faut lui faire confiance parce que là, on voit que il a tenté un coup de poker entre guillemets et qu'aujourd'hui, ça a marché. Ça a marché parce que Coco, il a fait ce qu'il pouvait. Sissoko, il a fait ce qu'il pouvait. Donc, ça veut dire que c'est des joueurs qui dépannent en fait. Et au final, ça a matché parce que déjà, Nantes n'a pas perdu et que en plus, Nantes n'a pas pris de but. Ça, c'est très important. En sachant que Castelletto n'était pas là et qu'il y avait une charnière Chaumerte-Duverne, on n'a pas pris de but. À noter, oui, également que Duverne a fait un très bon match, Duverne. Félicitations à toi. Continue comme ça et c'est comme ça que tu vas gagner en confiance. Parce qu'on voyait que Aristoui, il mettait Duverne en tant qu'arrière. Sauf que c'est pas son poste. On voit que le vrai poste de Duverne, c'est défenseur central. Non, franchement, c'est bien, c'est bien. C'est bien, il va y avoir énormément de concurrence au poste de défenseur central, où deux seront titulaires. Et là, on voit que, voilà, Palo, il a complètement perdu sa place. On ne le voit plus. On ne le voit plus parce qu'il y a Duverne qui a progressé, et je pense qu'il va encore progresser. Il y a Castelletto, qui est l'un des hommes forts de cette défense nantaise depuis le match qu'il a réalisé face à Monaco la 3e journée. Il y a aussi le fait qu'il y a Chaumert qui commence petit à petit à comprendre la tactique en défense centrale. Et voilà, et j'aurais même pu rajouter Pierre Gabriel, tu vois, qui peut jouer à ces deux postes. Donc ça fait qu'il y a énormément de concurrence à ce poste de défenseur central et c'est très bien parce que la saison dernière, c'était le point faible. Les gars, par contre, Merlin, il est lancé. Là, en équipe de France Espoir, il a Thierry Henry comme entraîneur. Là, le mec, il est lancé. Il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. En plus, il a une marge de progression. Merlin, mais incroyable match. En plus, j'ai vu que tu voulais pas sortir parce que tu voulais encore t'amuser sur le terrain. Voilà, continuer. Et même à un moment donné, en deuxième période, tu voulais même marquer ton but, tu vois. Sauf que ça a été contré. Mais bon, c'est pas grave. Non, franchement, bon match de Merlin au poste d'arrière-gauche. Continue comme ça. Non, comme quoi, franchement, il y avait des signes positifs. Que ce soit des habitués comme Chirivella et Simon qui ont l'habitude de faire leur match. Mais les gars, moi, il y a des choses qui m'ont étonné de la part des gens qui sont sortis du banc au niveau offensif, à savoir Hudson, mais les gars, quand on regarde ce gars, on voit que c'est un Brésilien, il y a de la touche brésilienne, hein. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que il y a des clubs français qui recrutent des Brésiliens, mais les Brésiliens n'arrivent pas à s'imposer dans ce club français. Dû, voilà, des petites circonstances, etc. Mais là, on voit que Nantes, pour moi, réalise beaucoup en prenant Hudson. On voit qu'Hudson, brésilien, tata, qui tente et tout. Non, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il faut des mecs au secteur offensif qui tentent. Et c'est exactement ce type de gars qu'il faut. Et les gars, mention spéciale à monsieur. À ce monsieur qui a marqué le deuxième but. Kader Gazo Bamba. Kader Gazo Bamba. Je dis Gazo parce que voilà, je pense qu'ils ont la même coupe, mais oh là là, le retour de Kader Bamba. Non, moi je suis content qu'il ait marqué parce que au début de saison, il méritait clairement de sa place de titulaire, voire même de grappiller beaucoup plus de minutes qu'il a joué. Mais là, il a montré que voilà. On l'a un peu mis à la cave, il jouait quelques fois, on l'avait un peu perdu, tu vois. Mais le fait qu'Aristu l'a fait rentrer et qu'il est marqué, là, il a fait taire des bouches, Kader Bamba, félicitations à toi. Il faut continuer comme ça. Moi, je sais que ce gars-là peut s'imposer. Je sais, il faut qu'il travaille beaucoup plus pour moi, pour convaincre Aristu de le mettre même titulaire. Ce gars mérite d'être titulaire. C'est juste que peut-être il est nonchalant, je ne sais pas ce qui se passe, mais on voit que ce mec, il a envie. Il a tellement envie. Après, on ne peut pas trop en vouloir à Aristu parce que sur le côté droit, il y a Mollet qui réalise pour moi un bon début de saison. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Il y a des choix à faire. Il y a du choix. Là, je pense que cet effectif-là, de cette saison 2023-2024, il y a du choix. Il y a du choix en sachant qu'il y a eu pas mal d'absents. Voilà, donc les gars, merci à vous pour ce match magnifique. Les gars, je vous répète encore une fois, il y a eu une
hola au stade de la Beaujoire. Il y a eu une hola. Oh là là, non, franchement, c'est magnifique. Sur ce, les gars, merci de visionner ce débrief, cette vidéo, de la faire partager si tu la kiffes, de me dire tes impressions si tu veux. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Les gars, merci à vous et à la prochaine.